aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau master vlog. Je sors de la douche et je suis en pyjama, mais ce n'est pas grave. En fait, comme cette semaine et la semaine prochaine je vais avoir pas mal de choses à faire et des choses normalement un peu intéressantes et des gros trucs qui vont se passer, enfin surtout un gros truc qui va se passer, bref. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire un master vlog à ce moment-là. Je sais pas quand je le publierai, hein, parce que je suis censée filmer aussi le bilan culturel. On verra si j'ai le temps avec tout ça. Normalement le bilan culturel c'est prévu pour demain. On va voir. Donc là je te parle, on est le mardi soir et je vais continuer à travailler. Mais globalement, lundi, je suis allée à la BNF pour aller consulter des revues dans lesquelles Baudry de Saulnier a travaillé en tant que directeur et rédacteur en chef, en tant que rédacteur en chef tout seul, en tant que collaborateur, etc. etc. Et du coup j'avance pas mal sur ma première... Enfin, j'en suis qu'à ma première partie. Je ne m'en sors pas avec cette première partie, dans le sens où pas je m'en sors pas, j'arrive pas à rédiger. Au contraire, là, la machine est enfin lancée, mais dans le sens où c'est un auteur extrêmement prolifique. Qu'évidemment, je fais des choix dans ma rédaction, je peux pas parler de tout, je les mentionne, mais j'en parle pas en profondeur. Mais qu'il y a beaucoup de points clés dans sa carrière qui l'ont amené à Omnia, et du coup, je suis obligée de développer plein de choses. Donc ça fait déjà une première sous-partie très longue, de 1, et de 2 qui me prend énormément de temps, et enfin si j'avance, mais j'avance pas assez vite. Donc là j'essaye de mettre le turbo pour finir cette sous-partie maximum demain, parce qu'il me reste un ouvrage mystérieux à consulter demain. Bref, il y a des... Enfin... Je vais te l'expliquer brièvement parce que à chaque fois je m'attarde trop, pardon, mais en gros c'est... une revue qui paraît en... Enfin en gros c'est un titre de revue qui date de 1900, qui s'appelle La Locomotion, et apparemment ça serait la 4e année d'édition de cette revue, sauf qu'il y a une autre revue qui est peut-être la même, je ne sais pas, qui s'appelle La Locomotion aussi, du coup, avec le même titre forcément, qui en fait a son premier numéro en 1901. Donc du coup, il y a un problème de date, il y a un problème de parution, je ne comprends pas ce qui se passe, sachant que La Locomotion version 1900, il n'y a qu'un seul ouvrage, et il n'y a qu'un seul numéro. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quel est ce mystère, je ne sais pas ce que ça fout là, et il y a marqué que Baudry de Saulnier, il est directeur. Donc je me dis c'est peut-être un échec de publication, et que quelqu'un d'autre a repris le même nom plus tard, et que comme par hasard, Baudry de Saulnier aussi se retrouve dans cette revue. Bref. Du coup, faut que j'aille éclaircir un peu ce mystère et voir du coup si je l'intègre ou non, ou si c'est juste une erreur de catalogage ou des trucs comme ça. Bref, très gros programme. Et puis ça serait plutôt pas mal aussi que dans la semaine, j'aille démarcher des galeries pour trouver un taf en septembre. J'ai commencé à en démarcher une seule. Ouais, je sais pas très mal, hein. Normalement je fais des road trips de galeries, mais là en fait je voulais vraiment cette galerie-là. Le problème c'est que pour septembre ils cherchent plutôt un stagiaire plutôt qu'un employé parce que leur équipe est complète. Bref, mon profil était extrêmement intéressant, donc ça c'est déjà positif. Ce n'était pas de la faute de mon profil, de ma personne, mais juste des capacités d'accueil et budgétaires, je suppose aussi, on va pas se le cacher. Donc voilà, puisque en fait mon profil correspond totalement à la galerie, puisque c'est sa spécialité, ma spécialité, on est spécialisé dans la même chose, voilà, et que mon directeur de recherche, quand il était plus jeune, il avait travaillé là-bas et tout, donc forcément, avoir le nom de mon directeur de mémoire sur mon petit CV, du coup ça c'est plutôt pas mal pour cette galerie, mais qui cherche plutôt un stagiaire. Donc voilà. Donc c'est un semi-échec, donc j'ai repéré d'autres galeries qui taffent autour de l'illustration, du dessin, etc., de l'estampe, pour voir s'il y a une possibilité en quelque part. Donc voilà, ça sera tout là déjà pour ce soir, parce que j'ai pas envie de te spoiler ce qui va arriver plus tard, même si j'ai commencé à te spoiler ce qui se passe demain matin, mais c'est pas grave. Parce que à chaque fois c'est répétitif, et à chaque fois je dis que c'est répétitif, mais bon, t'as capté. Donc voilà, surtout que j'aimerais beaucoup finir mon mémoire début août et l'envoyer début août, parce que il est possible que j'ai peut-être des petites vacances, c'est possible.
que j'aille cet été, enfin en août, garder le frère de mon chat, bien sûr, le chat de mon frère plutôt, à Toulouse. Donc j'aimerais bien être en ambiance relaxation et pas en ambiance stress quand je vais aller là-bas. Voilà, tout simplement, et être débarrassée de ce mémoire. Et puis ça me permet d'avoir une deadline pour me bouger les fesses. Et voilà. Globalement, voilà. Après, je me dis que la partie où je vais plus analyser les illustrations que tu vois ici, là, ça ira plus vite parce que ça sera principalement des idées qui viennent de mon cerveau et des analyses qui viennent de mon cerveau. Et pareil pour la troisième partie, même si elle va être un peu plus hypothétique et que je vais devoir me creuser le cerveau et construire mes hypothèses, mais voilà. Alors que là c'est encore très factuel et en fait c'est juste très relou parce que faut que je vois si je respecte bien les dates, si j'ai pas oublié un truc entre deux dates, un événement ou un truc important. Donc voilà, c'est les parties qui me prennent généralement le plus de temps. C'était pareil l'année dernière, les trucs biographiques, historiques, ça prend genre vraiment beaucoup de temps pour rien là. Donc voilà, surtout que c'est pas des parties non plus où je m'épanouis pleinement, même si c'est intéressant. Parce que moi mon job c'est d'analyser les images hein, et pas d'analyser les articles, donc voilà. Mais quand j'arriverai enfin à la partie illustration, ça sera mieux. Donc voilà, c'est ça un peu le programme de ces semaines. Yo, désolée, il y a de nouveaux travaux. Donc ça fait un peu de bruit, bref. Aujourd'hui on est jeudi ou vendredi, on est vendredi. Il y a eu un petit changement de plan. Du coup, à la BNF, j'ai bien travaillé, avancé, j'ai fini ma première sous-partie, sauf que il me reste juste à consulter des dernières archives qui sont les archives nationales demain. J'ai juste consulté en fait un dossier sur le père de Baudry. Bref, sinon en fait hier j'ai reçu un appel du fameux musée qui m'avait dit que finalement pour cet été ils avaient besoin de personnes. Et en fait il se trouve qu'ils vont avoir besoin de personnes pour août-septembre. Malheureusement en août je suis plus disponible, mais pour septembre pour l'instant j'ai rien. Donc ce matin j'ai un petit entretien, même si on s'est déjà appelé au téléphone. J'ai un entretien du coup pour discuter de tout ça, pour faire de la surveillance en septembre. Même si je cherche là plutôt une galerie, etc. Comme les galeries et tout c'est incertain, que je commence en septembre, que je trouve quelque chose ou voilà, je me sécurise avec ça. Et puis quand je vais démarcher les galeries, je vais voir si elles peuvent commencer en octobre. Et puis je vais dire que j'ai des obligations en septembre, mais que je peux toujours m'arranger au besoin. Mais voilà, je vais essayer de les démarcher plus du coup pour octobre, parce que là en fait pour l'instant ce poste là de surveillant de salle, même si c'est pas là-dedans du tout que je veux travailler et évoluer, obviously bah c'est un peu le seul truc sûr que j'ai pour l'instant, donc je préfère me sécuriser surtout en ces temps. Et puis je vais continuer en parallèle de démarcher les galeries. Donc voilà le programme de ce matin. Donc petit entretien et puis après dans la journée je continuerai à travailler et du coup à attaquer ma deuxième sous-partie que j'ai déjà commencé à attaquer. Donc voilà, globalement c'est un peu le programme du jour, donc je te tiens au courant de comment tout ça se passe. Mais voilà, tu vois, petit blazer, mais blazer pas trop strict, blazer un peu léger, tout en noir comme d'habitude. Et voilà, globalement c'est tout. Conclusion, je me suis changée parce qu'il fait beaucoup trop chaud et l'entretien s'est très bien passé, j'ai bien le poste, machin. Donc j'ai mon plan de secours on va dire. Et du coup là je vais aller démarcher les galeries dans les jours qui vont suivre, les autres galeries que j'avais prévues. Autre que celle où je voulais absolument aller, mais qui n'est pas dispo parce qu'ils cherchent des stagiaires
et pas forcément des employés parce que l'équipe est déjà complète. Bref, du coup ce que je vais faire là cet après-midi, c'est que je vais continuer à bosser. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer le bilan culturel parce que je suis vachement en retard dans ma rédaction et que le délai approche fortement, donc bon, à voir. On se retrouve plus tard. De rentrer des archives nationales à Pierrefitte. J'ai consulté quelques cartons, dont un où il n'y avait pas le dossier que je voulais, alors qu'il est répertorié à ce numéro, mais bon. Bref, passons. Heureusement, c'était pas un truc déterminant. Donc là, je suis allée consulter des archives sur le père de Baudry, qui est le rédacteur en chef de la revue que j'étudie, pour avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, j'ai pu apprendre par exemple qu'il avait 4 frères et sœurs, que son père avant d'être commissaire-priseur était avocat et clerc chez un notaire. Voilà. Bref, des informations un peu biographiques mais qui étaient assez importantes. Et puis j'ai eu aussi les différentes adresses où la famille a habité, donc ils ont habité plutôt dans des quartiers bourgeois de l'époque. Donc voilà. Et là globalement ce que je vais faire, j'ai du ménage un petit peu à faire, j'ai des courses, bref des choses de la vie à faire. Je vais sûrement me changer aussi parce qu'il fait plus chaud que prévu. Et ce soir c'est la nuit des musées. Et du coup je vais aller au Petit Palais parce que ma foi ils ont prévu de mettre en musique leur galerie, enfin ils sont censés avoir des musiciens dans les galeries etc. Et puis en plus je voulais faire l'exposition qu'il y a en ce moment sur les éditeurs de livres illustrés etc. Étant donné que c'est un petit peu mon domaine, enfin je sais que c'est sur les éditeurs, après que du livre illustré je sais pas mais je suppose. Bref, du coup je vais voir ça aussi, donc il faudrait que je me change. Et puis voilà le programme. Normalement je suis censée aussi tourner le bilan culturel de ce mois-ci, donc voilà. Et peut-être que dans tout ça j'aurai un petit peu de temps pour continuer de travailler. Mais c'est vrai que là aujourd'hui j'aimerais bien genre faire un peu une pause, même si je suis même en retard par ma rédaction. Mais du coup voilà le programme. On est le soir, on est lundi soir et du coup ce matin j'avais rendez-vous à l'ACF, donc l'Automobile Club de France, pour enfin voir le responsable patrimoine, histoire etc. de l'ACF qui gère les collections, puis qui gère un petit peu le patrimoine de l'ACF. Et donc c'était super intéressant, ça m'a beaucoup éclairé, et comme c'est une collection qui est privée et qui n'est pas du tout montré à un public, du coup logiquement vu qu'il y a le terme privé dans ce que je viens de dire. Attends, je vais peut-être allumer la lumière, c'est peut-être mieux comme ça. Et que c'est plutôt dédié au cercle de l'Automobile Club. C'est pas non plus des choses très exposées tout ça, même si certaines œuvres seront en expo vers la fin de l'année à Compiègne. Bref, passons ce détail. Du coup c'était hyper intéressant, ça m'a beaucoup éclairé sur mon sujet etc. Et ça m'a montré aussi que j'avais les bonnes lectures, que j'avais la bonne bibliographie, et que en ne connaissant pas du tout ce domaine j'avais bien réussi à comprendre ce qui se passait etc. et à comprendre les réseaux, les liens etc. Même si le responsable m'a quand même pas mal éclairé sur certains points.
et où on a pu aussi discuter un petit peu de mes théories et de mes hypothèses sur la représentation de l'automobile, etc. Donc c'était hyper intéressant, j'y suis restée plus de 3 heures là-bas. Donc ça a été vraiment de longues discussions et c'était vraiment super et ça m'avance pas mal, ça m'a mis un bon coup de boost pour la rédaction de mon mémoire et surtout qu'il est hyper disponible et que si j'ai encore des questions etc j'ai pas à hésiter, je peux lui envoyer etc des mails pour qu'il puisse m'éclairer là-dessus, donc c'est vraiment hyper cool. Et du coup c'était un truc que je m'étais dit déjà quand j'avais changé de sujet, c'est qu'il faudrait que j'aille à Compiègne visiter le musée du tourisme et de l'automobile qui me semble est intégré au sein du château de Compiègne. Donc ma foi j'en profite pour faire une petite visite et tout. Faudrait que je me cale ça un week-end, je ne sais pas encore quand, mais ouais c'est vrai qu'il faudrait que j'y aille, surtout que du coup le responsable m'a dit qu'il y aurait vraiment des objets qui pourraient m'intéresser pour mon raisonnement et mes réflexions, donc c'est ce qui est prévu. En vrai je pense que ça sera peut-être la fin de ce master vlog parce que pour le reste de ma semaine j'ai des choses qui sont moins intéressantes, enfin ça va être plutôt du travail sur ordi, j'ai pas de réservation bibliothèque de prévu etc, ça va être beaucoup de la rédaction, donc je pense que ça sera quand même suffisant. Finalement il y aura une partie 2 à ce master vlog parce qu'il s'est passé pas mal de choses la semaine qui a suivi cette semaine que tu as vue. Donc du coup tu pourras la voir dimanche soir, normalement ça sera publié. Donc voilà, parce que sinon ça faisait beaucoup trop long vu que je parle tout le temps. Voilà, donc normalement on se retrouve dimanche.